Donc voilà, bonjour les stations, on se retrouve aujourd'hui mercredi 26 mai, comme tu veux. On se retrouve aujourd'hui, mercredi, demain la vidéo est sort, j'ai rien de fait, je suis en train de vous filmer ça, donc tout va bien. Oh tiens, ça c'est un collègue Laurent Truc, ça, Farid, ouais c'est ça, avec son frigo. Il était là hier, donc c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai vu qu'il était là. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. On est le mardi 20 mercredi, je me répète. Bon bref, voilà, donc là je fais de l'interclocher moi cette semaine. Donc je charge au télescopique, je fais 13 km, je vis dans Chaudière. Voilà, j'ai 6 tours à faire par jour. Et donc voilà. Je vous fais cette petite FAQ. On va commencer tout de suite avec la première question. La première question dans les écritures que je ne comprends rien. Voilà, première question. What? Les PL de France, c'est quoi une FAQ? Eh ben, t'as bien fait de poser ta question. Parce que je vais y répondre. Voilà, à quoi ça sert une FAQ? C'est une foire aux questions. C'est les premières lettres des 3 mots, foire aux questions. Donc tu me poses ta question quand je pose sur Insta ou même dans la vidéo en dessous, hein, si tu veux, pour une prochaine, ou si vous voulez, n'importe qui, si vous voulez, pour une prochaine FAQ, sachez que je lis tous vos messages. Tous vos messages sont lus, répondus, likés. Merci de me soutenir déjà d'ailleurs, d'abord. Et donc je vous lis tous et si vous voulez poser une question pour une future FAQ, vous marquez FAQ et votre question par la suite et je vous y répondrai. Vulco. Et je vous y répondrai. Donc voilà, c'est quoi une FAQ? Et ben c'est ça, c'est une foire aux questions. Question numéro 2. Hop là, ça tourne là. Question numéro 2. Tom Trill 56 et Gabi Barbet, parce que c'est une question équivalente. Vous avez posé quasiment la même question. Si tu devais changer de type de transport, que ferais-tu? Alors les gars, si je viendrais à changer de type de transport, là actuellement, je pense que je partirais en grumier. Mais ouais, c'est en grumier pour être tranquille tout seul avec ma grue à décharger tout seul sans attente. Et tu fais les heures que tu veux, les heures que tu as à fond. Tu fais les heures à bloc. Et l'autonomie totale. Et ça, ce serait j'aimerais bien un jour essayer, mais bon après maintenant moi qui veux de moins en moins découcher pour être avec la famille, hein, moins en moins découcher, les heures, bah bien sûr les heures on en fait, mais faut taper dedans quoi. En demi il faut rouler, hein, faut rouler. Donc voilà les gars, je pense que je partirai en demi. Et puis de toute façon j'ai fait que ça. J'ai fait que de la benne céréalière, donc je peux pas vous dire autrement. Je pense que je ferai, je partirai en demi. Alors là, petite anecdote de la semaine dernière. Voilà, vous allez rigoler de ma gueule, c'est sûr, c'est sûr. Michou Mich, une petite cousine. J'arrive, vaillant, avec mon C15, à la boulangerie du bourg. Tranquille, brrr, le vieux diesel, à fond. J'arrive. Et voilà, maintenant il me pose la question. Après vous allez reprendre la suite de l'histoire. Parce que là je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais c'est pas grave, vous allez me comprendre. Si vous ne me comprenez pas, ben c'est pas grave quand même. As-tu retrouvé un masque où tu prends toujours ton vieux slip? Ah. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. J'arrive à la boulangerie du bourg avec mon C15, le vieux diesel, je me garde tranquille, peinard. J'enlève les clés du démarreur. Merde, j'ai plus de masque là-dedans, comment je fais? Bon bah bref, dans la boîte à gants j'avais un vieux chiffon qui traînait, il était pas bien propre bien sûr, hein. C'est un chiffon qui s'est rachiffonné. Je prends un tournevis, je déchire pour me faire le trou des oreilles, j'y vais comme ça, je fais un nœud, puis elle me voit arriver là, elle sort de la boulangerie, elle me voit arriver, et me regarde comme ça, je dis viens par là, elle était rentrée dans sa voiture, je dis viens par là. Je dis t'aurais pas un vieux masque à me dépanner des fois? Ah bah elle me dit si parce que ton vieux slip là c'est pas terrible. Donc oui Marine, j'ai retrouvé des masques tout neufs, tout propres, qui n'ont jamais servi, qui n'ont même pas une trace de pneu pour aller à la boulangerie du bourg. Allez, voilà, maintenant on
va continuer cette FAQ après le chargement que je vous montre vite fait. Je suis en chargement télescopique, petit accéléré, tranquille pédard, tout va bien. Je vous reprends pour la 5, 6, 7, 8, 9, 10 et c'est parti mon kiki, en avant Guingamp. Donc voilà les amis, après ces petites images de chargement, on va arriver à la question numéro 5. Une question de Martin Richet et Hubert Clément. C'est à l'équivalent, c'est la même question. Depuis combien de temps es-tu chauffeur poids lourd? Donc du mois de juillet qui va venir, là, le mois de juillet prochain, ça fera 13 ans. 13 ans que je roule, toujours en benne. J'ai fait 6 ans de benne céréalière, comme dans la dernière FAQ, je vous l'explique. 6 ans de benne céréalière et tout le reste c'est ces temps-là en faux mouvant. Donc voilà. Donc là j'ai un pseudo, je comprends pas. Si. Ah si, c'est LSDZO. LSDZO. Quand tu partiras la semaine ou faire du local? Eh ben je peux te dire que je fais du local à la semaine. Non, c'est très rare. Je découche à peu près une semaine par mois. Tout dépend des contrats où on est à la Chaudière. Si je suis pas loin de la maison au chantier pour aller dans la Chaudière où on doit aller là sur le milieu de Bretagne, eh ben je découcherai pas. Tout ça dépend de l'endroit où on est en chantier et de l'endroit où on vit. Mais la plupart du temps, c'est une semaine sur Vannes qu'on a à faire. Une semaine sur Vannes à découcher. Donc ça c'était la numéro 6. Numéro 7, Morgan 56 200. Bah tu roules depuis combien de temps? Bah je viens de le dire, t'as qu'à écouter Morgan, merde alors. Tu te fous de moi ou quoi? Non, et sinon tu préfères quel transport de marchandises? Bah moi je te dirais pour ma part bah, le vrac, parce que je connais que ça. Je ne vais pas te dire la palette, le conteneur, machin, bidule, le truc. Je connais que le vrac, donc je peux pas t'aiguiller trop là-dessus. Pour moi, le vrac c'est pas mal. Le vrac en bois. J'ai fait du vrac en céréales. Faut attendre au port là 2-3 heures pour vider tes 25 tonnes de blé. À l'époque c'était 25 tonnes. Il fallait attendre 2-3 heures pour recharger les 25 tonnes de soja. Hop, c'est fini les conneries. Non, c'est bon. Le vrac en bois, on a beaucoup moins d'attente dans les forêts. Après, moi, je parle que de ce que je connais. Donc voilà, Morgan. Question numéro 9. Le chasseur 426. Plus 426. Oui, voilà. Ça marche bien, Scania? Que tu me demandes, toi, le chasseur, là? Ben, je vais te dire oui. Oui, pour le moment. Pas des petites bricoles comme tous les camions, hein, tout ce qui est électronique, il y aura tout le temps des petites couilles, mais après que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou Jean, ça changera rien. Donc pour le moment pas de... Ah bah, le Scania j'aime bien, ça marche bien. Voilà. Je bug un peu dans ma tête là, je réfléchis en même temps que je conduis, que je réponds à vos questions.
Donc moi j'ai qu'une tête et qu'une paire, hein. Donc c'est pas facile. Alors, question numéro 10. Esteban GNC. Esteban, tu vas attendre que je passe mon rond-point, s'il te plaît, hein? Je passe mon rond-point, je te réponds à ça, et ensuite on va changer de point de vue. Ok? T'es pas content? Eh ben c'est pareil. Allez. Alors, tu as fait quoi comme études? Oh ben là, Esteban, j'ai fait des très très grandes études. J'ai été dans les grandes écoles, moi, mais j'étais dans les petites classes. Non, j'ai fait les études de mécanique Parcs et Jardins au lycée Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le 50. Donc j'ai fait un BEP, BEP que j'ai loupé, bien sûr. BEP que j'ai loupé en maintenance des parcs et jardins, donc de tondeuses, tronçonneuses, tout ça. Je reste un petit peu dedans, de très loin, à la maison je bricole un peu ça. Et sinon voilà quoi, j'ai fait c'est des grandes écoles, mais des toutes petites classes. Voilà, j'étais pas l'élève modèle du tout à suivre. Hein. Allez, c'est parti, on va changer de point de vue, hein, directement, maintenant. Bon ben voilà les amis, je vous ai changé de position, vous avez exactement la tête au niveau du passager, c'est comme si vous y étiez. J'ai essayé de gérer ça comme j'ai pu, donc on va continuer nos histoires, hein. Vous voyez pas? Alors, question 11. La question c'est Brassac CG. Non, c'est Brassac G. Voilà. Comptes-tu rester dans cette boîte? Alors Brassac, moi je vais te dire bien sûr que oui. Moi c'est une entreprise que j'apprécie. C'est familial. Quand tu parles on t'écoute. T'es pas un numéro. Et voilà quoi. Tu es respecté. T'es pas pris pour un numéro comme dans les grosses structures où que t'es le 1, le 2, le 3, le 4 tu dégages. Et quand tu as un problème, tu parles. Quand tu as des patrons qui roulent déjà, automatiquement, ils vont comprendre le boulot que tu fais, ils vont comprendre ce qui peut se passer et tout le tralala. Donc là, vous allez vous demander pourquoi je fais le tour du rond-point comme ça. Eh bien, parce que ça tourne trop à l'équerre ici, donc je fais le tour du rond-point. Un petit tour de rond-point gratos. Et c'est parti, mon kiki. Donc voilà pourquoi Brassac, je ne veux pas changer de société. Et puis de toute façon, ça fait 6 ans que je suis là, j'aurais eu à changer avant, ça n'aurait pas fait dans la société, je ne serais plus là. J'aurais pas cherché midi à 14h. Donc voilà, question numéro 12, 3851, Francis. Les broyeurs dans les bois sont-ils des indépendants? Sont-ils des indépendants? Alors Francis, ouais, souvent la plupart du temps ce sont des indépendants qui sont prestataires quoi. Ils sont prestataires. Oui, il pleut en Bretagne. Hein. Ce sont des indépendants qui sont. C'est très rare qu'on a des clients qui ont leur broyeur. Après c'est un coût d'entretien, un coût de revient qui n'est pas valable pour eux parce qu'en fin de compte il faudrait que le broyeur tourne tous les jours pour au moins 6 camions au moins pour un petit broyeur. Donc voilà Francis. Ah mais si t'en as une autre. Est-ce qu'ils ont plusieurs machines? Alors oui, donc dans la vidéo comme en Nicolas là, le tracteur broyeur, eux ils sont de Haute-Normandie.
de Haute-Normandie, ils ont 3 ou 4 broyeurs comme celui-ci, je crois. Et dans la vidéo à Guillaume, qui a l'Albac, dans la vidéo à Guillaume, donc ils ont une Albac comme celle-ci, et ils ont un man, un camion man avec un poste de conduite standard comme le nôtre. Et où vous êtes assis là, il y a un autre poste un autre poste de conduite de la grue pour le coup. C'est-à-dire que toute la fenêtre à l'arrière, tout l'arrière du camion est en fenêtre, et tout le côté du camion où vous êtes assis, vous êtes en fenêtre aussi. Donc là, eux, c'est un man moteur man avec la prise du rotor qui est sur le moteur du camion. Il n'y a pas de moteur auxiliaire. Tout est pris sur le moteur du camion. Donc voilà, Francis, oui, la plupart du temps, bah, ceux avec qui on travaille, ils ont plusieurs machines. Alors, question numéro 13, Kevin BCM du 29. BCM 29. Kevin BCM 29. Oh, j'ai du mal à lire. Je suis un popo, moi. Salut, tu préfères choisir Volvo ou Scania? Alors, comment je peux te dire, les nouveaux Volvo comme ceux les récents, je peux pas te dire. J'ai essayé 2 jours les Volvo. C'était un FH, je crois que c'est 4 là, FH4 500, les nouvelles générations, pas les dernières mais les anciennes. Quand il a fallu choisir entre le Scania ou le Volvo, et du coup je vais te dire Scania parce que j'ai pas assez de recul sur un Volvo récent, quoi. Je peux pas te dire, donc je vais te dire Scania. Volvo, ils ont pas l'air trop mal, hein, pour le coup. Je pense que ouais, je vais dire Scania, mais sans avoir essayé le Volvo, quoi. Hop. Alors, question 14. Maxence. Ça c'est Maxence. Il y a plein de E, il y a plein de A, il y a plein de X. Maxence. Donc tu comptes faire des ajouts sur ton camion, lumière, etc. Alors, je pense pas. Je pense pas que je vais ajouter. Je pense que je vais plutôt acheter un support Poppy lumineux. Tu vois, comme ça s'allume, et refaire une petite tablette peut-être s'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, ça va partir là-dessus. Donc en lumière, non, je vais rester tout simple comme ça. Efficace et pas cher, c'est préfère. Bon, voilà les stations. Bon, il va y avoir du changement. Je viens d'avoir mon chef au téléphone. Ça va sûrement être le sujet de la prochaine vidéo dans 3 semaines. Donc je vous explique vite fait. Hop là, lui il part en cacahuète. Que je vous explique vite fait. Mon chef vient de me proposer un poste. Donc sur le poste sur le Renault C que vous avez vu, si vous avez vu dans la chaîne à Florian Truck. Mon chef vient de me proposer ça, donc là je vais être en pleine réfléchissation. Je vais réfléchir à tout ça. Du coup j'aurai besoin de vous certainement sur la prochaine vidéo parce que je vais me poser plein de questions. On va voir ça. Je réfléchis. Et pour le coup je vous dis, eh ben c'est la fin de la FAQ, hein. C'est la fin de la FAQ. Je vous dis à tato, Kenavo bye dans 3 semaines. Bye.